Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo de rentrée puisque ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas posté, de vidéos ou de billets, sur mes réseaux concernant la paye. Alors j'ai d'un côté la flemme et de l'autre, l'actualité n'était pas si, excitante que ça, cet été, dans ces dernières semaines. Mais on va faire quand même un petit point sur ce qui est sorti d'intéressant dernièrement. Donc le fameux montant net social qui doit apparaître sur les bulletins depuis, les bulletins de juillet. Donc qui est une ligne obligatoire pardon, sur le bulletin de paye qui va comporter maintenant une multitude de nets. C'est-à-dire que vous avez le net à payer, vous avez, le net fiscal, vous avez le net avant impôt et désormais le net social. Alors le net social, vous avez une page, officielle, assez bien faite qui explique le tout et qui donne le lien vers des documents, qui permettent, d'expliquer assez facilement, soit des salariés, soit des gestionnaires de paye, comment, comment calculer un aide sociale et l'expliquer et à quoi ça sert. Alors, de ce que j'ai compris, le net social, c'est un montant qui servira pour des demandes de RSA ou de prime d'activité, notamment. Sachant que, ça a été déployé depuis juillet et que je n'ai pas eu du tout de, questions de la part de mes clients. Disons que la à petite échelle, donc pour vraiment des TPE-PME, ce renseignement, enfin cette nouvelle mention, n'a pas suscité, tellement d'interrogations. À l'exception, hem, d'un de mes clients qui souhaite que, son le montant net social, d'une de ses salariés soit suffisamment haut. Alors au-dessus d'un certain montant, je peux pas me rappeler, mais en fait, c'est plus ou moins dû au fonctionnement, de la prime d'activité. La prime d'activité donc qui est, pour moi très mystérieuse parce que ça a plus des allures d'usine à gaz. Vous avez d'abord un montant forfaitaire et ensuite selon alors les personnes que vous avez à charge, et selon aussi, bah, ce que vous touchez justement en aide sociale, heu, la prime d'activité en question va être modulée. Il y a des simulateurs qui existent. Bon, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais sachez que si vous êtes éligible soit au RSA, soit aux primes d'activité, bonne chance pour tout comprendre. Voilà, montant de la prime d'activité, montant forfaitaire, éventuellement majoré, plus 61% des revenus professionnels du foyer, plus bonification individuelle. Avec ça, on n'est pas très rendu. Disons qu'en fait, quand, mon client, heu, m'a demandé ça, je me suis dit: «Mais, attendez, ce qui voudrait dire que une prime d'activité qui est censée, disons aider les revenus les plus modestes, est-ce que, enfin, vous me demandez en fait d'avoir un montant net social minimum et pas, maximum et pour moi, intuitivement, en fait, une prime d'activité devrait aider, un peu plus les plus modestes. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, les gens qui gagnent plus, gagnent plus, ont plus de primes d'activité et ceux qui ont un aide sociale un peu moins élevé, hem, ont moins de primes. Bon, ce qui paraît enfin, pas complètement, mais un petit peu contre-intuitif. Hem, alors est-ce qu'à terme alors je crois qu'à terme, le la volonté d'installer ce montant d'aide sociale, c'est de pouvoir embarquer évidemment la donnée dans la DSN et de plus ou moins automatiser,
les obtentions de RSA ou de prime d'activité. Mais on nous a garanti que c'était pas pour fliquer les gens. Bon, on pense, ce qu'on veut. Mais donc vous aurez les liens en description, si jamais vous voulez creuser le sujet. Sachant que j'ai pas eu tant de prise de tête, ou de questions là-dessus. Autre, nouvelle très importante qui est depuis le 1er septembre, que le taux de charge de la rupture conventionnelle, ça c'était prévu, eh bien passe désormais à 30 au lieu d'avant, les 20 du forfait social. Sachant que, maintenant ça s'appelle plus forfait social, ça s'appelle, 30 de contribution unique. Alors j'ai pas le libellé exact, vu que j'ai pas fait de RC, récemment. Mais bon, ça c'est 30 qui sera dû à l'Urssaf. À l'inverse, l'employeur qui, met à la retraite son salarié, devra moins payer, c'est-à-dire de 50 à 30. Ce qui est anecdotique, pardon, parce que les mises à la retraite de l'employeur, c'est vraiment un cas extrêmement rarissime. Donc pensez à mettre à jour vos matrices de calcul si jamais vous voulez estimer, des coûts de rupture conventionnelle. Dernière petite, news concernant les élections professionnelles. Donc, alors sur le cas très spécifique des entreprises, des PME qui sont entre 11 et 20, il y avait disons que l'idée c'est qu'il y avait un flou, juridique sur, l'organisation ou non d'élections quand il y avait carence, pour des élections de CSE. Maintenant, en fait, l'entreprise devra obligatoirement, organiser des élections, même s'il y a clairement carence. Et bien sûr, il y aura un PV à renvoyer quoi qu'il arrive, donc même s'il y a personne qui se présente. Ce sera tout pour, cette vidéo des news de la rentrée. Sachez que je prévois de publier, des petits contenus, essayer de reprendre un rythme de publication un petit peu raisonnable. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une très bonne journée.